Bonjour, mesdames, messieurs. Simon Brière, votre stratège principal, l'RGO Canada. Donc, après une semaine de vacances dans les Gaspésie, on reprend ça. Vendredi, on avait un bilan USDA dans nos bilans offre-demande, hein, ce qui est produit, ce qui est consommé, ce qui reste. Dans les conditions, on parlait peut-être un petit peu plus maïs, soya actuellement. On voit cette année, là, les conditions du maïs ont quand même baissé. C'est normal, ça baisse toujours un peu entre les semis et l'été, mais donc cette année, ça a baissé un petit peu plus, toute proportion gardée. Donc, c'est pour cette raison que le rendement a baissé un petit peu à 175,4. Ce n'est pas une mauvaise année, mais ça fait en sorte que les stocks de fin sont un petit peu plus serrés. Donc, moins de rendement, un peu moins de production, un peu moins d'inventaire. C'est ce qu'il faut retenir de vendredi. 175,4, ce n'est pas un mauvais rendement. On voit qu'on serait peut-être un petit peu en dessous des lignes de tendance. Donc, on est un peu à ce niveau-là. Ça ne sera pas une année de rendement record dans le maïs. La météo ne supporte pas cette théorie-là nécessairement. Je pense que ça va rester dans les 170 quelques. Mais on verra d'ici cet automne. Donc, on voit ici nos inventaires de fin en fonction de la demande et des prix. Donc, si notre ratio d'utilisation tout juste en bas de 10 on a quand même un prix relativement élevé, toute proportion gardée. Pour ce qui est du soya, un peu le même principe. Les conditions ont baissé, se sont stabilisées. On est quand même à l'intérieur du range, mais bon, on n'a pas des conditions fantastiques nécessairement. Le rendement a été revu même un peu à la hausse. Donc, ça, rien à dire nécessairement. On ne s'attendait pas justement, anyways, là, à des grandes variations. Pour ce qui est des inventaires de fin, somme toute, en 230, 245, sont dans les mêmes eaux. Donc, ça n'a pas trop bougé là. 51,9, c'est une bonne année pour ce qui est du soya. OK, bon an, mal an. Et les prix en fonction des inventaires ici, bon, on a un prix qui est relativement élevé. Pour ce qui est du soya et dans le blé, ben, c'est pas mal tout récolté. Un petit peu moins de blé ensemencé, un peu meilleur rendement. Donc, c'est vraiment un rapport vendredi là, pour le maïs et pour le soya. Des petites révisions au niveau du blé. Voilà, donc 47,9 pour le blé au total. Ce n'est pas une très bonne année. On a déjà eu des meilleurs rendements que ça. Là aussi, de manière générale, là, on veut simplifier. Maïs, blé, soya, pas meilleure année, mais pas une catastrophe. Hein? Bon. Le blé de printemps, par exemple, lui va quand même relativement bien suite à la sécheresse l'année dernière. Météo, ce qui s'en vient dans les prochaines semaines. Une bonne précipitation ici. Je pense que c'est très important pour l'Iowa qui en a manqué dernièrement. On voit ici, l'Iowa a reçu quand même peu de précipitations dans les 30 dernières journées. Fait que ça va faire du bien. Sinon, dans les forecasts qui m'amènent du 20 au 24 août, c'est un petit peu de pluie, un petit peu de température un peu plus fraîche. Donc, ça, c'est un peu clément pour la fin de l'été, pour le mois d'août. Voilà, donc progression des récoltes, c'est sorti tantôt lundi à 4 heures. Une autre baisse ici, 45, 12. Donc, les conditions du maïs, on continue de baisser. On voit ici qu'on est rendu quoi, à 57 de bonne, excellente qualité. C'est pas, moi je le dis, ce n'est pas l'idéal. C'est pas une catastrophe, mais ce n'est pas l'idéal. Pour ce qui est du soya, là aussi, lui a baissé de 1 On est rendu à 58. Même principe, il a baissé, mais il semble vouloir se stabiliser un peu comme il l'avait fait l'année dernière. Et pour le blé de printemps, 58, 6, bon, ça s'est même. Bon, ça ne s'est pas amélioré. Non, ça s'est maintenu, peut-être même baissé un tout petit peu pour ce qui est du blé de printemps, mais de manière assez éloquente, il va bien. Okay? L'année passée était un désastre. Graphiquement, on voit que le dollar canadien, je parlais de grains, mais un peu de dollar canadien, ce canal baissier est encore valide aujourd'hui, une baisse de notre monnaie contre le US. Pour ce qui est des contrats de maïs, on voit qu'on est vraiment dans ce range-là. Okay? Les conditions des cultures ne sont pas idéales. On a de l'inflation, on a des hausses des taux, une récession peut-être, des signes de faiblesse en Chine. Je ne vois pas l'utilité nécessairement de vouloir sortir de ce canal-là, de ce range-là nécessairement. Un petit peu de signal d'achat qu'on a eu sur notre MACD il y a à peu près un mois de ça. D'ici là, ben, on est peut-être en reprise, consolidation. Même chose ici, je regarde les contrats de blé, on est dans ce range-là. Petit signal d'achat il y a peut-être un mois pour le moment, consolidation.
Et j'ai exactement la même chose pour ce qui est du soya, avec un plus grand range, évidemment, plus de volatilité, d'incertitude, mais on reste à l'intérieur de ces fourchettes-là. C'est-à-dire que je n'ai pas une tendance, comme celle-là, on a vu, là, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Ici, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Ça bisoune, comme dirait grand-père. OK? Avec le marché, maïs, blé, soya, ça bisoune. On va finir là-dessus. Je vous dis bonne fin de journée. Ciao, bye. Yeah. Je veux dire ciao, bye, mais on va le faire maintenant.